En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici pour méditer la parole de Dieu. Cette parole qui est le Christ Jésus. Accueillons donc cette parole pour nous nourrir de cette même parole afin de fortifier notre foi au Christ Jésus, lui qui est vivant, lui qui est lumière, lui qui est vie, lui qui est vérité. Amen. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. L'homme est jugé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche. En prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manachène, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Savourez quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria: celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Frères et sœurs, après la résurrection du Christ, il a donné à ses apôtres et à toute l'Église deux choses importantes: sa parole et son Eucharistie. Oui, la parole du Seigneur est donnée aux apôtres et donnée à nous, chrétiens, afin que nous allions et que nous proclamions cette même parole. C'est ce que nous rappelle la liturgie de ce jour, mercredi de la 4e semaine de Pâques. Dans la première lecture, les apôtres sont envoyés annoncer la bonne nouvelle. Je veux dire Barnabé et Saul, qui ont d'abord été mis à l'écart afin de se préparer à cette mission d'annonce de la parole de Dieu.
Et dans l'Évangile, Jésus lui-même nous dit, « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ci l'Évangile bi Yesu Christa ak ñuy àddune moom mi di leer gi dikk na ci àdduna si ndax képp ku gëm ci moom bañ a dund ci lëndëm. L'Évangile nous donne la lumière de Dieu dans toute sa beauté. Et cette lumière de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il attend que sa parole, transcrite dans nos cœurs, s'incarne dans nos vies. Yesu Christa ci boppam dafa bëgg baatam sax ci sunu biir dund ndax ñu wéy di ko dundee. Cette parole vivante et vivifiante ne change pas, elle est éternelle. Baat boobule du mës a wéy mukk. C'est devant elle que nous paraîtrons devant le Père le moment venu. Chaque conscience sera confrontée à la parole dans ce qu'elle aura fait en conformité avec les commandements de Jésus. Dans l'examen de conscience, nous laissons advenir la tendresse de Dieu qui nous dit la fidélité de notre vie à la parole du Christ. Oui, la parole de Dieu est féconde, elle agit dans l'Église qui prie, elle illumine la communauté. Dans la communion des frères, le message de Dieu est révélé dans la paix. C'est ainsi que se réalise l'œuvre de Dieu. De notre fidélité à Jésus va dépendre notre fidélité envers Dieu et envers la communauté. Sunu takkute ci baatu Yàlla di Yesu Christa moo wara doon sunu takkute ci Yàlla Baay bi. Le Christ nous dit encore que celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Yesu Christa newaat nañu ci l'Évangile bi ku ko gantu bañ a àggali baatam dina am ku koy àtte te li koy àtte moo di baat boobule mu wax. Le mystère de la parole de Dieu, c'est sa fécondité. Elle porte du fruit. Kumpu baatu Yàlla moo di li mu nangu doon meññeef. La parole de Dieu travaille nos cœurs et continue son œuvre en nous. Baat bi dina liggéey ci sunu biir a biir xol. te ku nekk ci ñun baatu Yàlla mu ngi lay eesal baatu Yàlla mu ngi lay gën a yokk doole ci sa dund niki chrétien. En chacun de nous, la parole devient parole vivante de Dieu. Au baptême, nous avons reçu la parole de Dieu accompagnée d'un bain d'eau. Nous avons accueilli le don de Dieu et nous avons fait l'expérience d'un grand amour.
ce mystère est reçu en Église. En écoutant ce que Dieu nous donne, les messagers de la parole, nous écoutons Dieu et nous prions pour ceux qui nous dirigent. saa yu ñu dégloo ñi nga xam ne Yàlla moo ñu leen may ñoo ngi déglu baatam ci boppam looloo tax ñu war leen ñaanal bu baax a baax ndax xelum Yàlla gën leen jiite. beneen baat bi Yeesu wax ci l'évangile bi moo di ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. li ma àddu naa ko ni ma ko Baay bi jottalee. Ma parole est la parole du Père, mes œuvres sont les œuvres du Père, dit Jésus. suma baat moo di baatu Baay bi, sumay jëf ñoo di jëfu Baay bi. La parole de Dieu est amour. Elle fait de notre vie le corps du Christ sur la terre. L'important est la manière dont notre cœur adhère au plan d'amour de Dieu dans le monde. Et c'est la manière dont notre cœur dit oui à l'œuvre de Dieu. Les saints nous devancent dans le royaume de Dieu car ils se sont livrés totalement à l'esprit sans aucun partage ni calcul pour réaliser l'œuvre de Dieu. liggéeyu Yàlla dañ ko war a mëttali niki sunu mbokk ñi ñu jiitu gaañu sell ña ni ñu ko mëttalee. ñoom jot nañu ci leeru xel mu sell mi te ñoo war a doon sunu royukaay ci loolu le. Nous le reconnaissons humblement et nous nous efforçons de nous mettre à leur suite pour poursuivre notre route plus conformément à l'Évangile. Par la grâce du Christ immolé pour nous, nous réalisons l'œuvre invisible du Dieu vivant. L'importance de cette œuvre du Père et de son envoyé Jésus mérite une réponse personnelle de celui qui écoute. Cette réponse est celle d'y croire, c'est-à-dire la foi. Cette foi qui, grâce à Jésus, nous donne la lumière pour ne pas demeurer dans les ténèbres. Au contraire, celui qui rejette tous ses dons et manifestations et ne garde pas ses paroles aura un juge pour le condamner. Ce juge, c'est la parole. Par conséquent, accepter Jésus, c'est croire, voir, écouter le Père, c'est ne pas demeurer dans les ténèbres, c'est obéir au commandement de la vie éternelle. nangu gëm ci Yesu Krista, nangu ko gis, nangu ko déglu, nangu déglu Baay bi, bañ a dëkk ci lëndëm, nangu yéble dundu gadul jeex ga. Sachons donc accueillir la parole de Dieu et demandons-lui la grâce d'être toujours fidèle à Jésus pour qu'en tout se réalise l'œuvre de Dieu en nous. Amen. Je vais lire à présent la prière à Notre-Dame de Mont-Roland contre la pandémie du coronavirus.
Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.